Bien, nous attendons quelques minutes. Bien, je vous propose de commencer notre petite émission du soir. Une nouvelle fois, nous présentons votre petite émission Vox Fidelium. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder deux thèmes importants. Alors, l'irruption de la vie dans nos vies. Alors, quel effet produit l'arrivée dans une vie ou dans notre vie, l'arrivée des petits-enfants qui nous bousculent dans nos habitudes et qui fait entrer la vie avec sa part de mystère et d'inattendu dans notre quotidien parfois un peu formaté. Deuxième question importante, abordée cette semaine à nouveau par la revue L'Homme Nouveau, avec délicatesse comme comme lors du premier épisode. C'est leur série sur les fins dernières et le grand passage vers l'au-delà qui nous place directement devant le mystère de notre fin. Donc cette semaine, j'ai lu sur le site d'Aletheia, site internet, le compte-rendu d'un essai de Jean Birnbaum. Alors ce n'est pas un chrétien, mais il tient des propos très justes et qui sont d'autant plus remarquables et parfois même assez impressionnants. Donc son livre paru en 2023 s'intitule Seuls les enfants changent le monde. Et donc je cite l'auteur, Jean Birnbaum a voulu écrire un long post-scriptum à son essai sur la nuance pour montrer que l'irruption d'un enfant et même du bébé est ce qui fait le mieux voler en éclats les certitudes sclérosées ou les poses avantageuses des doctrinaires prêts à tout révolutionner sauf leur propre vie. Donc, à l'heure où le mouvement dit du No Kids décrit la procréation comme une catastrophe intime, sociale et écologique, ce livre, déclare Birnbaum, veut réaffirmer le lien essentiel entre espérance et enfance, entre révolution et génération, entre nouveau monde et nouveau venu. Et je crois que c'est vraiment important. Birnbaum retrouve ici Bernanos, chez qui les enfants résistent aux hommes attiédis qu'ils ont tendance à devenir avec l'âge. Chez Bernanos, rappelle-t-il, l'élan de dissidence est toujours un retour à l'enfance. L'enfance est bien cet être inattendu qui nous bouscule, et c'est l'enfant en nous, dans notre propre personne, qui nous relie encore à la source de fraîcheur qui nous donne envie de vivre et qui peut nous aider à créer quelque chose de nouveau, quel que soit l'âge de nos artères. Alors ensuite, je voulais parler de deuxième thème, c'est l'article sur les fins dernières qui est paru dans l'Homme Nouveau récemment. Donc osons parler une nouvelle fois de la mort après la vie et la fraîcheur de l'enfance. Alors c'est la revue L'Homme Nouveau qui aborde une nouvelle fois la fin de vie et le mystère de notre destin. Alors, je vous recommande vraiment cet article si vous pouvez le lire dans cette revue parce qu'il me paraît profond et juste pour aborder une question qui est bien sûr sensible et délicate pour chacun. Alors l'auteur nous rappelle que Jésus nous donne l'espérance. Celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. Jean 11, 25. L'auteur nous rappelle que la mort est certes l'heure du jugement particulier, où toute notre vie se résume avec ses forces et ses faiblesses. Et il nous invite, quand l'heure approche, à nous rapprocher de la Sainte Vierge au pied de la croix.
C'est cette grande figure qui tient une place particulière aux derniers instants de la vie de tout homme. Et c'est bien ce que nous récitons dans chaque Je vous salue Marie. Priez pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. L'auteur a le courage de nous rappeler le profit que nous pouvons tirer du temps qui nous reste et nous invite à veiller, comme saint Charles de Foucault qui répétait chaque jour, chaque jour, vis aujourd'hui, comme si tu devais mourir martyr ce soir. Alors il est clair que c'est pas aisé de donner un peu de place au silence dans l'agitation de notre monde et puis nos vies vivent au rythme des smartphones à toute allure. Mais cet appel dérangeant est, je crois, salutaire. Donc merci à l'homme nouveau de nous appeler une nouvelle fois au silence et à la contemplation de notre fin, qui est aussi et de notre présent. J'espère que aujourd'hui encore, ou demain, ou même un autre jour, je saurai me laisser déranger un peu dans mes certitudes, dérangé par un enfant ou bien dérangé par simplement le silence. Merci à l'auteur d'oser nous appeler à l'éveil en ce temps de carême. Alors quelques nouvelles en parcourant la presse. S'agissant de l'avortement d'abord, certains pays nous montrent qu'il peut être combattu plutôt que célébré et plusieurs pays européens sont parvenus à en diminuer vraiment le nombre, comme l'Italie, l'Allemagne ou la Lettonie. Alors à l'heure où en France des célébrations parfois indécentes agitent les ondes, eh bien d'autres agissent et pas dans le même sens que nous. C'est fort dommage, mais c'est la réalité. Et puis il nous faut aussi aborder à nouveau le sujet difficile de l'euthanasie, puisqu'un projet de loi terrible est en préparation en France. Officiellement, le champ d'application de la loi est limité. Enfin, on sait ce que valent ce genre de limitations au fil des ans, et ce que ça a donné notamment dans les pays qui l'ont mis en œuvre, comme les Pays-Bas et la Belgique. Plus grave encore, le projet de loi va bien plus loin que dans beaucoup de pays, puisque les patients lui-même ou un de ses proches pourra administrer ce qu'on appelle pudiquement l'aide à mourir. Et les médecins seront contraints d'administrer la mort, donc on supprime de facto leur clause de conscience, tout ça enveloppé dans des flots de fausses compassions et de travestissement du langage. Alors plutôt que d'en parler, j'en parle forcément mal, je voudrais citer une fois encore le docteur Claire Fourcade, que nous avions déjà cité une fois dans cette émission. Donc, ce projet de loi s'appelle Aide active à mourir. Cela fait 25 ans que je fais de l'aide active à mourir avec l'équipe avec laquelle je travaille. Alors elle parle évidemment des soins palliatifs qui accompagnent les personnes en fin de vie dans des unités spécialisées malheureusement trop peu nombreuses. C'est notre métier, l'aide active à mourir. Nous aidons les patients jusqu'à leur mort, c'est notre travail. Donner la mort, c'est autre chose. C'est un geste différent, difficile, douloureux pour beaucoup de soignants et qui n'est souvent simplement pas envisageable. C'est au-delà du soin. C'est un bouleversement complet de la définition du soin. En même temps, ce qui nous est proposé en utilisant notre clause de conscience, c'est de pouvoir nous retirer quand c'est trop difficile et d'abandonner nos patients. Ça n'a pas de sens pour nous. Donc elle dit très clairement que c'est une aberration et que cette loi va provoquer un séisme et des difficultés graves pour beaucoup de soignants dans les hôpitaux. Donc bon, il n'y a pas grand-chose de plus à dire, à part s'indigner, nous l'avons fait. Voilà. Alors plus vivifiant, nous célébrons le 750e anniversaire de la mort de saint Thomas d'Aquin, auteur de la Somme théologique qui a inspiré tant d'étudiants catholiques, et de nombreuses manifestations évoquent cet anniversaire. À cette occasion, le chef de saint Thomas, c'est-à-dire son crâne, la tête du saint conservée par les dominicains de Toulouse, entame des visites dans toute la France qui sont organisées par l'association pour le centenaire de saint Thomas d'Aquin. Alors il est actuellement à Paris
du samedi 2 au 9 mars, donc c'est passé déjà, donc il n'y est plus. Alors, là, il va rejoindre la Lorraine du 13 au 19 mars à Nancy, puis à Metz. Et donc les paroisses, les communautés, les diocèses qui veulent actualiser quelque chose de la grâce reçue par saint Thomas pourront recevoir ces reliques et organiser des veillées de prière, mais aussi vivifier leur recherche de Dieu à travers la figure de saint Thomas, expliquait le père Olivier de Saint-Martin, supérieur du couvent des Dominicains de Toulouse. Par décret du pape François, une indulgence plénière est accordée aux fidèles qui vénèrent ces reliques. Donc je pense que si vous allez sur un site des Dominicains, vous saurez sans difficulté où se trouve le chef de Saint Thomas et vous pourrez, si vous êtes concerné, participer à une de ces manifestations. Et pour finir, je voulais faire référence au cardinal Burke qui nous invite à une grande neuvaine à Notre-Dame de la Guadalupe pour la transformation de notre société. Donc c'est écrit en américain si on va sur le site, mais enfin c'est très lisible. Cette neuvaine durera de mars à décembre de cette année. 65 000 personnes sont déjà unies à cette initiative et nous pouvons nous y unir sur le site novena.cardinalburke.com. Je pense que vous trouverez ça facilement sur le web. Voilà pour ce soir. Eh bien, j'espère que nous avons pu contribuer un petit peu à vous soutenir en ces temps troublés. La petite émission prend fin sur ces quelques paroles. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et si quelqu'un veut faire un commentaire, il est le bienvenu. Sinon, je vous invite à écouter ma contribution en différé. Et je vous souhaite une très bonne semaine à tous ceux qui auront la gentillesse de nous écouter et que notre parole pourra aider si peu que ce soit. Bonsoir à tous.